Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, la sensibilisation des populations pour l'enrôlement biométrique se poursuit. À Madina Bordeaux, l'association des vendeurs de friperies s'implique. Ils ont organisé une séance d'information sur le PNR avec. Ils comptent par ce geste apporter leur coup de main au processus en cours dans notre pays. Reportage Zézé Guilavogui, Marwan Kamara. À Madina Bordeaux, les membres de l'association des vendeurs de friperies de Guinée se rassemblent. À travers le sacrifice et la sensibilisation des citoyens pour le recensement biométrique, ils comptent apporter leur soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette initiative, c'est pour encourager le président de la République, pour lui montrer que réellement que la friperie est dans sa vision. On voit que tout ce qu'il est en train de faire, il fait pour la nation. Sans l'unité, rien ne peut marcher. Alors que la vision du président, il veut qu'on rentre ensemble, qu'on sort ensemble, pour qu'il y ait la cohésion sociale entre nous. Cette journée d'information et de sensibilisation pour l'enrôlement biométrique vise à encourager les commerçants de Madina à adhérer au processus de recensement. J'appelle la population aujourd'hui, surtout les gens de friperie, parce que c'est eux l'organisateur, de passer dans les familles, dans les foyers, d'expliquer réellement quelle est l'importance réelle de ce recensement. Nous sommes très heureux de constater déjà que les gens sont très engagés pour suivre le chemin tracé par le président Mamadi Doumbouya. Vous savez, être président, c'est un grand sacrifice. Donc aujourd'hui, c'est une charge importante sur notre président. Et nous voyons qu'il travaille. Il ne parle pas beaucoup, mais le travail sur le terrain, il le fait pour la Guinée, pour les Guinéens. Réunissant les vendeurs de friperies, cette association a pour objectif de soulager les populations guinéennes à travers la vente des vêtements à moindre coût. Autre ambition, accompagner les autorités dans leurs projets de paix et de développement. L'Académie des sciences de Guinée, considérée comme le forum scientifique le plus élevé du pays au cœur de l'évolution scientifique, les membres de cette institution ont tenu une rencontre extraordinaire récemment sur les préoccupations du moment liées au développement socio-économique du pays à travers l'émission d'un avis aux autorités. D'autres points ont été également marqués. Les précisions avec Mariam Kamara. L'aide au développement mondial en général et en Afrique en particulier change de donne depuis un certain temps. Beaucoup de projets se retrouvent sans financement. La Guinée se doit d'avoir une stratégie autonome et résiliente face à cette situation. L'Académie des sciences de Guinée s'auto-saisit pour émettre un avis sur la question, comme le lui confère son attribution liée à celui d'assurer un rôle d'expertise et de conseil. C'est le tout premier au compte de l'année 2025 et le deuxième depuis sa création. L'Académie des sciences de Guinée a cru devoir organiser cette séance. C'est une séance particulière. Quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde, et des problèmes qui sont quelquefois ignorés soit par la population, soit par même nos responsables. Donc il faut évidemment sensibiliser, alerter sur ce genre de problèmes. Nous avons l'habitude de rencontrer des difficultés en Guinée et nous avons aussi l'habitude de les surmonter. Et c'est pour cette raison donc qu'on a également cru devoir faire un avis par rapport à cette situation. L'Académie des sciences de Guinée a pour rôle d'alerter, de conseiller, mais aussi de proposer aux institutions publiques et privées des démarches, réponses aux difficultés que rencontre le pays. Et aujourd'hui, c'était la présentation de la dernière mouture à laquelle nous avons travaillé au niveau du Collège des sciences juridiques et économiques. Et nous sommes très heureux que cet avis ait été accepté et validé et qui va être publié très prochainement et transmis aux autorités, les plus hautes autorités de notre pays. Un autre point abordé lors de cette rencontre est l'examen et la validation du manuel de procédure administrative. Objectif, définir un cadre formel pour une bonne planification budgétaire, régissant ainsi le fonctionnement de l'Académie des sciences de Guinée. L'Académie, dans ces derniers temps, bénéficie d'une certaine subvention de la part de l'État. Et dans les procédures, si tu reçois l'argent de l'État, tu dois pouvoir justifier. Nous devons répondre à la Cour des comptes. Par conséquent, il faut avoir un manuel de procédure qui règle
la gestion administrative et financière. C'est ce document-là qu'on a aujourd'hui exposé, ça a été validé. La rencontre s'est clôturée sur la présentation de 2 récipiendaires du prix international Christophe Mérieux pour leur contribution à l'amélioration du système sanitaire du pays. Conakry accueille la réunion du comité des experts du CAMES en prélude à la 42e session du Conseil des ministres. Cette rencontre permettra à ces experts de faire une rétrospective des actions menées en 2024 et surtout de se projeter dans les années à venir. Diarey Diallo, Amara Kobasuma. Renforcer les compétences des cadres reste une priorité pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est dans cette dynamique qu'une formation est lancée à l'intention des responsables en charge des ressources financières et matérielles des structures déconcentrées du département. Cet atelier permet de leur fournir un outil nécessaire d'une meilleure planification sur la gestion budgétaire. Pendant 5 jours, les participants vont se pencher sur plusieurs thématiques liées à la gestion budgétaire et administrative. Je tiens à rappeler qu'une meilleure gestion de notre système éducatif repose sur un personnel qualifié, engagé, patriote et compétent qui agit en tout temps et en toutes circonstances avec professionnalisme, aussi bien au niveau central que déconcentré. J'exhorte les participants que vous êtes à porter toute votre attention sur le déroulement des travaux de cette formation afin de tirer davantage profit pour une meilleure gestion des dépenses publiques. Fournir les outils nécessaires pour une meilleure maîtrise des finances publiques, qualifier davantage le personnel sur les pratiques de bonne gestion et promouvoir la culture de l'évaluation et la performance. La lutte contre la malnutrition, il faut s'engager davantage. Désormais, un projet de valorisation des produits locaux est lancé. C'est pour booster les cantines scolaires en donnant aux élèves des repas chauds. Cela se fera dans 2 communes urbaines de Télémélé, la commune de Koba et de Tiariwoy. Le projet est exécuté par l'ONG Mouvement Humaniste. Le lancement a eu lieu le week-end dernier. Alpha Yassila. Selon l'Agence nationale de la statistique agricole et alimentaire de 2017, la malnutrition chronique globale en Guinée est de 37,5% dans l'ensemble. Et la région de Kindia enregistre le plus grand nombre d'indices de malnutrition chronique globale et aiguë des enfants de moins de 5 ans, soit 47,7%, et de Conakry, soit 46,3%. D'où l'importance de ce projet de valorisation des produits locaux pour l'alimentation scolaire en Basse-Guinée. Franchement, on est comblé de la joie aujourd'hui. On connaît la difficulté de la communauté. Nous, sous-préfets, nous sommes sur le terrain. La mission là a débarqué chez nous pour partir sentir la réalité. La promesse qu'ils nous ont donnée, ils ont respecté leur engagement. Depuis qu'ils étaient avec nous, ils ont dit la réalité. Un enfant qui étudie très bien, il faut manger. Ça, le manger là, c'est acquis parce que c'est déjà fait. On ne peut pas rester aujourd'hui sans les remercier. Que Dieu bénisse leur mission. C'est un sentiment de joie. Nous, membres de la direction préfectorale de la promotion féminine, nous n'avons aucun effort pour accompagner cette activité, pour la bonne réussite de cette activité dans la préfecture de Témoulé et surtout dans les 2 communes de Koba et de Tariwe. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès durable à un panier alimentaire durable, sain, équilibré et autonome des élèves de 6 écoles dans les communes rurales dans la préfecture de Télimélé. Et les mises en œuvre par l'ONG Monde des Humanistes. Je l'ai déjà mentionné, c'est de donner le repas chaud aux enfants de ces écoles. Et à côté de cela, il y aura d'autres bénéficiaires comme la communauté elle-même et les exploitants agricoles qui seront là pour aider. Donc pour la pérennisation, nous avons demandé à ce que toutes les autorités soient impliquées. La langue, c'est la communauté même qui doit gérer. L'implication, la gestion est dans la main de la communauté. Donc nous, c'est une supervision pour s'assurer que tout se passe bien. Donc nous demandons donc aux autorités de la région de s'impliquer davantage
pour que ce projet soit pérennisé et que d'autres communes rurales puissent en bénéficier encore davantage. Ce projet est financé par 3 partenaires dont la CEDEAO est mise en œuvre par un consortium de MHD, AMSIC et AMEF pour une durée de 36 mois. Une mission conjointe service de diffusion et de l'inspection générale du ministère de l'Information et de la Communication vient de séjourner à Farana. La mission a procédé à l'installation du directeur régional de l'information avant de visiter le centre de diffusion de la radio et de la télévision. Reportage Kabafodé. Dans la région administrative de Farana, le nouveau directeur régional de l'information et de la communication est enfin installé. Nommé au mois de mars dernier par un décret du chef de l'État, Sam Malik Kamara doit désormais veiller à la matérialisation de la politique du gouvernement dans la gestion de la communication et de l'information dans la région de Farana. Monsieur le directeur régional, votre nomination à cette fonction témoigne de la confiance placée en vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée, Mamadi Doumbouya, sur proposition de Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication. Elle représente l'opportunité de partager des savoir-faire, de garantir la continuité de nos actions et d'assurer un travail harmonieux entre Monsieur le Directeur et les acteurs du secteur de l'information et de la communication. La communication, aujourd'hui plus que jamais, joue un rôle central dans la gouvernance, la cohésion sociale, la promotion du développement local et la transparence de l'action publique. Dans un monde dominé par l'instantanéité de l'information, nous avons besoin d'une communication régionale forte. À ce titre, le directeur régional doit dorénavant suivre et évaluer les projets et programmes du ministère dans la région et contribuer au rayonnement des initiatives présidentielles et gouvernementales. Un défi que le promu compte relever avec le concours de ses collaborateurs. Chers invités, la création de la direction régionale de l'information et de la communication à Farana va contribuer en partie au renforcement du travail des médias de la région. Aussi, veiller au respect des cahiers de charges auxquels les fondateurs ont librement souscrit. Cette importante mission ne connaîtra de succès qu'avec le concours des autorités administratives et morales de la région. Une autre mission du ministère de l'Information et de la Communication à Farana est celle de la Direction nationale du service de diffusion. Accompagnée par les techniciens de l'administration et contrôle des grands projets, la mission a visité le site des installations du service national de diffusion de la RTG. Le constat sur le terrain n'est pas reluisant, mais le chef de la délégation compte mettre tout en œuvre pour une meilleure couverture de la région. Le constat est alarmant parce que vu l'état des équipements et l'installation, la mise à la terre et tout ça, donc cela veut dire qu'il y a beaucoup plus à faire pour la relance des services de diffusion, des sites de diffusion déjà à l'intérieur du pays. Parce que c'est ça la vision portée par le ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma, c'est de pouvoir faire la couverture nationale en télévision et en radio partout sur le territoire guinéen. Cette mission conjointe au ministère de l'Information et l'administration du contrôle des grands projets qui sillonnent actuellement tout le pays vise à restaurer les différents sites de diffusion de la télévision et de la radio nationale. Au quartier Tobolon 2, dans la commune de Kagbelin, plusieurs structures de soutien se sont retrouvées. L'objectif de cette rencontre, renforcer la synergie d'action derrière le CNRD à travers la promotion des acquis des autorités et la sensibilisation des populations à l'unité nationale. Reportage Elhaj Ismaël Nabi, Marwan Kamara. Convaincus des avancées enregistrées en Guinée depuis l'avènement du CNRD, les membres des différentes structures de soutien unissent leurs forces pour accompagner les autorités. Leur feuille de route, préserver les acquis et soutenir les autorités pour la continuité des actions de développement enclenchées dans le pays.
Cette cérémonie de rassemblement collectif est initiée par le Front national pour la continuité de la refondation au quartier Tobolon 2. Je voudrais avant tout saluer l'engagement de notre président, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La Guinée est aujourd'hui l'un des pays africains dont le développement économique devient plus rapide que la moyenne. Nous avons constaté à partir de l'extérieur qu'il y a eu beaucoup de mouvements de soutien. Mais la population n'arrive pas encore à se décider à donner une décision par rapport à la refondation. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de réunir ces femmes afin de proposer une proposition au gouvernement. À travers cette manifestation de réjouissance et de reconnaissance, le collectif des femmes réitère son soutien en faveur des idéaux du CNRD et du chef de l'État. Venues des différentes communes de Conakry, ces femmes comptent renforcer la synergie d'action pour conscientiser la population sur les bienfaits des autorités. C'est un honneur et un grand plaisir pour nous d'être ici, parmi vous, pour cette rencontre productive et fructueuse qui a pour mission de réunir toute la jeunesse guinéenne dans toute sa diversité à travers les idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'amour que vous montrez à l'égard de notre président n'est pas du hasard, vu la prouesse et l'engagement qu'il nous prouve depuis sa venue au pouvoir le 5 septembre. C'est un sentiment de joie de réunir toute cette population autour des idéaux du président bâtisseur du général Mamadi Doumbouya. Car à Tobolon 2, il n'y a pas autre chose. Depuis le 5 septembre, Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, Tobolon 2 a vu la vérité. Et quand tu vois la vérité, tu dépasses la vérité, c'est le mensonge que tu vas voir. Le Front national pour la continuité de la refondation, en collaboration avec d'autres mouvements de soutien, promet de s'investir pour rassembler davantage les Guinéens autour des idéaux de paix afin de pérenniser les acquis du CNRD pour le bonheur des populations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.